Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. Moi les amis, je viens d'apprendre un truc. Je savais pas que ce trophée, il avait des pouvoirs. Ce trophée a des super pouvoirs. C'est une relique Marvel, c'est le Tesseract. Et quel pouvoir, vous allez me dire? Mais le pouvoir de provoquer l'amnésie. Ce trophée fait tout oublier. C'est comme le truc dans Men in Black là. Un flash et pouf, t'oublies tout. Parce que je suis désolé, la saison d'United, c'est une saison historiquement compliquée. Et quand je dis historiquement, en Première Ligue, donc qui a commencé en 92 il me semble, United n'a jamais été aussi mal classé. Du début jusqu'à presque la fin, c'était dur. Et ce trophée en fait de FA Cup, t'as l'impression qu'il a tout effacé. Alors, on va pas commencer à mentir ici. Évidemment, ça change pas mal de choses. Mais ça change pas tout. La saison de United, elle reste compliquée. Au moment où vous regardez cette vidéo-là, moi, j'ai pas encore, du coup, le verdict sur Ten Hag. Je vais évidemment donner mon avis sur Ten Hag. Il y a des circonstances atténuantes, etc. Mais moi, j'ai vraiment hâte de savoir, du coup, quel va être le verdict. Si t'es fan de PL, frérot, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos Mercato tout le long de l'été et les débriefs, etc. pour la saison à venir. Tu peux aussi liker pour donner de la force et aider au référencement, frérot. Nous, on va partir, comme d'hab, sur notre schéma du bilan qu'on a fait pour Chelsea, Liverpool, etc. Donc, on aura une première partie bilan collectif. Évidemment, on va revenir sur ça. Et après, il y aura une partie bilan individuel. Nous, on est parti. Let's go. Nous allons tranquillement commencer par une analyse comparative par rapport à l'année 2 de Ten Hag, donc cette saison, et l'année 1 de Ten Hag, la saison passée. Et comme on peut le voir au niveau des stats, déjà, première chose, tout en haut, on voit 3e, 75 points, 8e, 60 points. Moins 15 points, ça fait très mal. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de blessures cette saison, et ça, je suis désolé, mais c'est comme Pochettino. C'est pas une excuse, c'est une circonstance atténuante. Parce que excuse, ça fait un peu péjoratif, négatif. Mais non, mais c'est réel. Tes meilleurs joueurs sont pas sur la pelouse. Il y a Luke Shaw, il a un apport de ouf quand il joue. Il a quasiment pas joué de la saison. Les fans de Manchester United ne savent toujours pas qui est Mason Mount. Ils ne savent pas qui c'est. Ils l'ont recruté pour 70 millions d'euros, ça ils savent. Par contre, ce qu'il peut donner vraiment sur un terrain de foot, ses capacités, sa polyvalence, ils savent pas encore. Et ces blessures ont eu un gros impact dans le jeu d'United parce que quand même, on peut se le dire, Ten Hag, sa première saison à United, il fait du bon boulot. Et les blessures ont eu un impact colossal. On peut le voir directement quand on compare les deux saisons statistiquement. Là, on le voit en termes de possession déjà, t'es à 50% de possession. Pour United, on parle quand même de United, on parle quand même du plus grand club anglais all-time. 50% de possession. C'est tout juste. Enfin, t'imagines que l'adversaire a eu autant de ballons que toi sur la saison. Je trouve ça assez incroyable quand tu t'appelles United. Au niveau des buts marqués, 58-57, donc ça se vaut. C'est pas assez, je trouve, quand même, pour United, mais c'est surtout au niveau des buts encaissés. Là, on passe de 43 à 58. Et je suis désolé, mais j'ai le même discours qu'avec Chelsea, par exemple. En fait, pour moi, une équipe du Big Six, si t'es vraiment une équipe du Big Six, tu ne peux pas encaisser en PL plus de 50 buts sur une saison. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, plus de 50 buts sur une saison. Donc du coup, t'as Tottenham qui a 61, t'as Chelsea qui a 63, t'as United qui a 58. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour une équipe du Big Six de prendre autant de buts sur une saison. C'est un vrai problème. Et ça, pour moi, c'est pas tellement la faute de Ten Hag. C'est plus la faute des absents. En début de saison aussi, Onana qui a pas été top. Mais voilà, il a pas pu vraiment mettre sa défense titulaire, donc Varane, Lisandro Martinez, toute la saison. Donc ça s'explique aussi. Il a pas mal bricolé en défense cette saison. Par contre, là où j'en veux beaucoup plus à Ten Hag, c'est au niveau de l'animation offensive, de la création d'occasions. Parce que là, on a un gros down. 111 occasions créées la saison passée, 79 cette saison. Tu passes de la 5e place à la 14e place en PL, c'est catastrophique. Genre, offensivement, cette saison à United, on s'est un peu fait chier. Et quand on voit les stats de tirs également par match, c'est aussi en baisse. Il y a également 11 poteaux de moins, donc globalement, United s'est montré beaucoup moins dangereux cette saison. Comme quoi, la perte de Wout Weghorst, elle a fait mal. Au niveau de la dynamique de United cette saison, on peut voir que globalement, ils ont été entre la 10e place et la 6e place, le top 5 s'étant décroché assez rapidement. Et alors que United tenait bien sa 6e place au classement, au contact de Villa et de Tottenham, c'est finalement autour de la 28e, 29e journée qu'ils ont commencé à craquer. On peut voir déjà ce nul contre Brentford, suivi de cette défaite contre Chelsea.
Et c'est le début des problèmes au niveau des résultats pour United, puisque ça va permettre à Newcastle, West Ham et surtout Chelsea de revenir vraiment au contact. Là, United, à partir de ce moment-là, ne regarde plus devant, mais regarde plutôt derrière, alors qu'ils sont à la 6e place, et je rappelle qu'on parle de United quand même. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point la saison est compliquée. Et de toute façon, sur toute la saison, on l'a vu sur le classement des XG, United a été deuxième partie de tableau toute la saison au niveau des XG. Donc, XG pour et XG contre, c'est-à-dire que c'est une équipe qui s'est créé peu de XG et qui en a concédé plutôt pas mal. Il me semble que United, c'est cette saison l'équipe qui a concédé le plus de tirs. Il me semble. Donc, Onana a eu du gros boulot cette saison et je pense que ça lui a fait bizarre aussi parce qu'il passait d'une défense à 3 de l'Inter imperméable à une défense de United ultra perméable. Vraiment, c'est de la folie le changement. Moi, je serais même pas étonné de voir que Onana a fait face à 2 fois plus de tirs cette saison que la saison passée avec l'Inter. Cherchez la stat, moi je serais même pas étonné. Ensuite, on peut voir qu'à la 30e journée, il y a ce match nul encore une fois contre Liverpool. Encore un match nul derrière contre Brentford. Et là, ça y est, en fait, United a perdu sa 6e place. Après, t'as encore un nul à domicile contre Burnley. Et celui-là, il fait mal puisque United perd 2 places. Ils voient à ce moment-là, il me semble, Newcastle et Chelsea leur passer devant sur le gong dans le sprint final. Et on a en fin de saison ce 4-0 face à Palace qui met définitivement fin aux espoirs de top 6 pour United. Après ça, sur les dernières journées de PL, l'espoir c'est de remonter à la 7e place. C'était possible jusqu'à la dernière journée, mais Newcastle a gagné son match et reste devant United. Les Mancuniens finissent 8e de PL, donc le pire classement au 21e siècle, en tout cas en championnat. Mais heureusement pour United, les Mancuniens vont aller au bout de la FA Cup et accrocher l'Europa League. Ça sauve une saison, oui, parce que clairement, t'as pris un trophée. T'es européen, parce que honnêtement, ça aurait été une vraie catastrophe s'ils n'avaient pas gagné cette FA Cup. Dis-toi que tu finis 8e, t'es pas européen, t'as fini dernier de ton groupe en Ligue des Champions, genre dernier dans un groupe où il y avait Copenhague. Copenhagen a fini devant United. Non mais pour te dire, vraiment le contexte de la saison, c'était un calvaire, je pense, pour les fans de United cette saison, qui sont habitués à vraiment autre chose. Même dans les saisons qui sont pas vraiment successful, mais ils sont pas habitués à ces standards-là. Et toute la saison, du coup, la tête de Ten Hag était un peu réclamée à droite, à gauche. On sait que United est très médiatisé en Angleterre. Et le nombre de fois où Ten Hag a fait la une des journaux, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Mais finalement, je pense que United a eu raison, en tout cas de lui laisser le job toute la saison, de finir la saison. Parce qu'on voit que, bon, même si sur une grosse partie de la saison, on avait l'impression que les joueurs avaient abandonné le coach, on s'aperçoit en fin de saison qu'il a réussi à les rassembler pour aller atteindre cet objectif final, finalement, d'avoir un trophée, une coupe. Donc, vraiment un bilan très mitigé pour Ten Hag. Je vais donner maintenant mon avis sur s'il faut le garder ou non. Et après, on ira du coup sur le bilan individuel des joueurs. Ten Hag, les amis, alors c'est très compliqué parce que dans le jeu cette saison, vraiment, c'était pénible à voir. Moi, je suis United et c'est pénible de voir leur match parce que cette saison, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Défensivement, comme je l'ai dit, tu peux mettre ça sur la faute des joueurs, sur la faute des blessures aussi. C'est compliqué de bien défendre quand tu as des joueurs qui sont âgés, qui sont pas explosifs, face à des attaquants en première ligue qui ont envie de te grailler, etc. C'est compliqué. Et Onana, en début de saison, c'était un peu aussi compliqué. Donc, le nombre de buts encaissés, je le mets pas tant sur Ten Hag. Par contre, le nombre d'occasions créées, le nombre de buts marqués, pour moi, ça, c'est sa faute. L'animation était pas bonne. Vraiment, c'était trop compliqué. Il y a eu aussi des blessures offensivement. On va pas se mentir. T'as pas eu Mount, t'as pas eu Martial pour faire tourner un peu. Et Anthony, qui est un flop total. Mais Anthony, c'est le genre que Ten Hag a ramené. On va pas l'oublier. Et pour Ten Hag, les amis, je vais pas avoir le même bilan que Pochettino. Par exemple, lui aussi, il a eu beaucoup de blessures cette saison, mais je trouve qu'il s'en est mieux sorti dans le jeu. Après, l'effectif est plus fourni, certes, mais il a réussi à développer du jeu malgré tout. Et même en fin de saison, avec l'absence de Enzo qui s'ajoute, il te trouve un moyen tactique de bien jouer et de finir devant United finalement. Donc, autant j'aurais voulu que Pochettino reste, je trouve qu'il a mérité de rester une saison de plus, en tout cas de voir en début de saison comment ça allait se passer. Autant Ten Hag, je trouve qu'il a été très très pauvre tactiquement. Maintenant, oui, il a réussi à rassembler l'effectif et les jeunes, surtout, il a développé beaucoup de jeunes cette saison et il en a tiré le meilleur et il a réussi à avoir un trophée. Est-ce que, par contre, ça sauve sa tête? Est-ce qu'on est au standard de United finalement? Je trouve pas. Je trouve que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si tu vires Ten Hag, derrière, tu as des candidats, je trouve, très sérieux. Si tu vires Ten Hag pour prendre même Pochettino, en vérité, Pochettino, je pense que c'est un coach fait pour United. Il sait gérer les égos, il sait gérer l'effectif, il connaît la pression, il connaît la PL, etc. Je trouve que ça pourrait le faire. Mais tu as aussi du Tourelle sur le marché.
T'as du Tourelle. En fait, moi, c'est simple. Si tu vires Ten Hag pour Pochettino, kiff, ça se vaut, vas-y, peut-être plutôt jouer la continuité. Par contre, si tu peux aller chercher un Tourelle, pour moi, on est sur un level au-dessus en termes de coaching. On est sur un level au-dessus. Moi, ça me ferait mal en tant que fan de Chelsea. Clairement, ça me ferait mal. Mais si je suis United et que j'ai le choix entre continuer avec Ten Hag et avoir Tourelle, moi, je pars sur Tourelle. 100 fois. Donc, en fait, ça va plutôt être ça, le choix. Si tu pars Tourelle, pour moi, il faut prendre Tourelle. Si le choix, ça se fait entre Ten Hag ou Pochettino, jouer la carte de la continuité peut être plus intéressante parce qu'il a fini sur un trophée, etc. Peut-être que les joueurs se sont remis derrière lui, etc. À voir. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est du 50-50. S'il part, tu peux pas être dégoûté. Ok, il a pris 2 trophées en 2 ans. Ok, ça va. Ok, vraiment, ça va. Mais si t'es ambitieux, encore une fois, si t'es United, que t'es ambitieux, si tu veux faire un gros mercato et te donner vraiment les chances de pouvoir survivre dans cette PL qui est impitoyable. Hein. La PL est devenue impitoyable. Tout le monde est fort. Il y a des top joueurs, il y a des internationaux dans toutes les équipes. Dans toutes les équipes, il y a des internationaux qui vont jouer l'Euro. La PL, ça ne blague même plus, en fait. Donc, si tu veux être ambitieux et ne pas stagner dans ces places 8, 7, 6, 5, et que tu veux rejouer le titre, peut-être que tu as plus intérêt à aller vers un Tourelle que garder Ten Hag. C'est mon avis, en tout cas, évidemment. Tout le monde aura un avis différent et j'attends du coup votre avis en commentaire. Ça, je vais tout lire, c'est sûr. Allez, on part sur le bilan individuel des joueurs, les amis. Je vous mets donc les top players selon SofaScore par compétition. La FA Cup n'y figure pas, désolé. Mais bon, voilà, ça donne une petite vue d'ensemble. Ça va pas trop m'influencer pour mes notes. Clairement, c'est plus une impression que j'ai eue tout le long de la saison. J'ai aussi consulté des fans de United pour avoir leur retour également. Donc, on est parti là-dessus, les amis, avec une tier list. On va commencer par une tier list et on finira par une note donc de 2, il me semble, à 10. Donc, c'est une notation un peu différente. Comme ça, c'est varié et vous pouvez vous y retrouver. Et pour la tier list, on va commencer avec la défense, les amis, avec 5 catégories différentes, enfin 5,5 on va dire. Il y a top saison, il y a important ou satisfaisant que j'ai classé du coup dans la même catégorie en gros. Ensuite moyen, décevant et nul ou non noté. Et je préciserai quand c'est nul ou non noté. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais une équipe qui n'a pas été bonne défensivement, eh ben écoutez, je mets quand même pas mal de joueurs dans important ou satisfaisant. Dalot, c'est un des joueurs qui, quand je vois un peu la fanbase United, qui fait débat. C'est un joueur qui fait vraiment beaucoup débat. Il y a des joueurs qui le critiquent. J'ai l'impression à tort. Moi, je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup. En plus, qui a l'attitude. Si tous les joueurs d'United avaient son attitude, vous auriez beaucoup moins de problèmes, honnêtement. Je trouve que c'est un soldat. Il a fait quelques assists aussi très cruciales cette saison. Donc, non, je trouve que c'est un bon latéral. Je le mets dans important, carrément. Au même niveau qu'Onana, qui a mal commencé. Il fallait encaisser le transfert. Comme je dis, il y a le changement aussi d'une très grosse défense de l'Inter et une défense un peu plus perméable de United. Donc, il a pris beaucoup plus de tirs par match. On lui a donné aussi beaucoup de responsabilités, ballon au pied et tout. Donc, non, c'était compliqué au début. Mais au final, sur la saison, il a été hyper important. Parce que s'il sort pas cette saison-là, je pense que United, ils sont pas top 10. Donc non, important, clairement. Ensuite, je vais mettre Martinez et Maguire entre les deux, entre important et satisfaisant. Martinez parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais quand il a joué, clairement, on a vu qu'il manquait cette équipe, clairement. Maguire aussi, je dirais pas important, mais presque, parce que cette saison, quand même, il y a eu une période de 3-4 mois, là, où, en fait, c'était le mec. Il était trop fort. En défense, il tenait la baraque de fou. Il y a vraiment 3 mois cette saison où Maguire, s'il n'est pas là, waouh, ça aurait été hyper compliqué. Donc, vraiment, à la limite de important par rapport à ça. Et il me semble qu'il a chopé un joueur du mois également, notre ami Maguire. Ensuite, dans satisfaisant, je vais mettre Evans et Aaron Wan-Bissaka. Evans, compte tenu du rôle que tu imaginais en début de saison pour lui. Il arrive et tout en fin de carrière, pré-retraite, et finalement il a eu beaucoup plus de minutes je pense que prévu, et il n'a pas été dégueulasse, il n'a pas été bon, parce que je vois encore des actions où il est à la ramasse, il se fait fumer et tout, mais bon voilà. Mais il y a aussi des matchs où en fait tu dis ok, franchement Papy tient la baraque, donc satisfaisant par rapport à ce que tu attendais de lui en début de saison. Et Aaron Wan-Bissaka, bon voilà, c'est moyen, satisfaisant. T'en attends toujours un peu plus de ce joueur-là parce que c'est un joueur qui intrinsèquement a des qualités. Il a des qualités, Aaron Wan-Bissaka. Mais c'est un joueur qui est trop inconstant. Il est trop inconstant. Et j'ai conscience d'avoir été un peu généreux, je pense, en le mettant dans satisfaisant. Parce que je pense que la plupart des fans de United, si tu gardes les standards United, il est plus dans le moyen que dans le satisfaisant. Ensuite, dans le moyen, je vais mettre Varane. Parce que je m'attends à plus de lui. Certes, encore une fois, il a été beaucoup gêné physiquement. Physiquement, c'est toujours compliqué, Varane. Mais même, il a eu des matchs où t'attendais à ce qu'il soit le patron de la défense, qui gère un peu mieux tout ça, qui dicte un peu, tu vois,
je ne l'ai pas trop retrouvé dans ce rôle. Un peu, mais pas assez à mon goût, honnêtement. Il y a des matchs où il était pas bon, clairement. Kangwala, lui, je trouve que c'est un bon petit jeune, mais il m'impressionne pas de fou non plus. Honnêtement, je trouve que, ouais, on connaît United. Dès qu'il y a un petit qui pète, la hype est folle. Et lui, s'il n'y a pas trop de hype, c'est pas pour rien. Je pense que quand tu vois les jeunes dans son domaine, donc les Colwill, les Kwanzaa, etc., ils sont dans une autre galaxie par rapport à un Kambwala. Je trouve que Kambwala, c'est un joueur qui, normalement, doit pas être là, tu vois. Il n'est pas encore prêt. Je pense que si t'as pas de blessé en défense, c'est un mec qui est prêté pour qu'il puisse s'aguerrir, tu vois. C'est pas un mec qui doit être là et avoir des minutes à United pour l'instant. Je trouve qu'il n'est pas encore prêt. Il doit encore se développer. Et Lindelof, que je vais mettre dans le décevant. On passe au milieu de terrain, les amis, et évidemment, top player, top saison, Bruno Fernandes, qui porte ce club, cette entité, qui porte cette entreprise, j'ai envie de dire. Non, Bruno, dites-vous que avec Bruno, il crée combien, 79 occasions sur la saison en Première Ligue, un truc comme ça, je sais plus. Je pense il y a plus de la moitié, c'est Bruno. Je pense, hein. Et c'est un problème. C'est un problème que tout repose sur un joueur comme ça, offensivement. C'est pour ça que moi, dans le mercato, je pense qu'il faut ramener des joueurs aussi créatifs. Donc c'est pour ça qu'un Olysée à droite, pour moi, ça fait sens, parce que c'est un mec qui peut jouer ailier, certes, mais qui aussi aime beaucoup repiquer dans l'axe, dans le demi-espace, et qui a cette création au bout des pieds, tu vois. Parce qu'en fait, tout repose sur Bruno. C'est lui qui a la magie, c'est lui qui a la vista, tout repose sur lui. Donc, non, top joueur, franchement, depuis qu'il est arrivé à United, c'est le mec. C'est le mec, donc prolongez son contrat, mettez-le top salaire du club, parce qu'il mérite, tout simplement. Mais nous, peut-être certains vont le mettre dans top player, parce qu'on connaît, hein, les Mancuniens, ils aiment bien s'emballer un peu. Non, déjà dans important, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on se rend compte qu'il est dans important? Il a quel âge, le petit? Il n'a pas été constant sur toute la saison. Quand il est arrivé, en fait, on était choqués, parce que, waouh, le niveau direct, ok. Il a été bon un certain moment. En fin de saison, il y a eu un peu une baisse de régime, ce qui est tout à fait normal vu son âge. Il y a la pression aussi, etc. Mais globalement, il a grave répondu présent. Et il a été important pour United cette saison. Donc non, à son âge, être important, tu te dis que l'année prochaine, il peut être dans le top player. Et waouh. Il a vraiment du talent. Il est mature dans son jeu et tout. Donc ouais, franchement, bon jeune. Macto que je mets dans satisfaisant parce que, bah voilà, encore une fois, je pense que lui et Dalot, c'est deux joueurs qui sont critiqués à tort par la fanbase United. Macto, il me fait penser un peu à Gallagher aussi dans la fanbase de Chelsea. C'est des joueurs qui sont pas forcément élégants, mais terriblement importants. Dans l'attitude aussi, des battants, des soldats, des mecs qui respirent le club. C'est des mecs, en vrai de vrai, si t'aimes ton club et que t'aimes le football, c'est des joueurs que tu peux pas critiquer. Parce que c'est des mecs qui se battent, c'est des mecs qui se donnent, et c'est des mecs qui délivrent. Ils ont un rendement. Ils ont un rendement plus important que certains autres joueurs plus talentueux, plus esthétiques. Donc c'est là où ça te montre aussi que l'esthétisme dans le foot, on s'en tape. On s'en tape de fou. Ce qui est important, c'est ce que tu offres concrètement sur le terrain. Et Macto offre beaucoup, je trouve. Donc je le mets vraiment dans le satisfaisant par rapport à ça. Moyen Amrabat. Je trouve qu'il a été sévèrement traité cette saison, par contre. Autant je le mets pas dans satisfaisant, mais certains pourraient le mettre dans décevant. Moi, je trouve qu'il a été vraiment moyen entre les deux parce que il a été placardé pendant un moment cette saison et je trouve que c'était trop sévère. Je trouve qu'il avait des prestations certes pas incroyables, mais encore une fois, à l'image d'un Macto, je trouve qu'il se donnait. Et que ça manquait un peu à ce milieu de terrain de United cette saison. Et dans l'attitude, moi, irréprochable. Et d'ailleurs, il a fait une finale de FA Cup vraiment, vraiment incroyable. Donc, pour moi, c'est trop sévère si tu mets dans décevant cette saison. Trop sévère. C'est moyen satisfaisant, tu vois. Évidemment, tu vas pas lever la clause, parce que c'est pas assez fort non plus pour être dans la rotation d'United. Tu peux, enfin, encore une fois, si t'es ambitieux, tu dois viser mieux. Mais voilà, bonne petite saison. Je pense que tu peux dire merci et au revoir à un mec comme Amrabat. Dans décevant, par contre, je mettrais Eriksen, parce que c'est un peu le jour et la nuit entre la saison passée et cette saison. La saison passée, c'est un des joueurs, limite, je l'aurais mis dans important, parce que il a apporté de ouf direct. Sa patte, son expérience, sa vista, sa qualité de passe a été vraiment un game changer la saison passée. Mais cette saison, il était débordé. Hein. Ah, cette saison, on dirait qu'il a pris 10 ans. Pareil pour Casemiro aussi, un peu blessé par-ci par-là, mais t'as l'impression qu'il est obèse un peu aussi, Casemiro, frère. Comme toi sur la Big Mac, frère. Oh, non, Casemiro, t'as un salaire immense. Tu dois faire mieux que ça. Je trouve. Donc, il est capable, hein. Même l'année prochaine, hein, il peut te faire une saison bien meilleure. Hein. J'en suis convaincu. Il peut te faire une saison vraiment bien meilleure par rapport à ça.
Donc Casemiro, là, c'est vraiment décevant par rapport à son rendement et son statut. Son statut. C'est quelqu'un, Casemiro. Mount, que je mets dans non noté, pas dans nul. Moi, étant fan de Chelsea, je vous le dis, fan de United, soyez patient avec Mount. Soyez patient. Il peut vous apporter énormément. Le Mount de 2019 à 2022, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur qui a la capacité de jouer dans la cour de Bruno Fernandes. Il a la capacité, il a vraiment les qualités pour. Maintenant, évidemment, il faut la régularité, il faut que physiquement il soit au top, etc. On en est loin aujourd'hui, mais je vous assure qu'il est capable. On finit avec l'attaque, les amis, et là, je sais qu'il y aura des désaccords. Parce que tout le monde est comme ça, toutes les fanbases sont comme ça, on aime bien hyper nos joueurs. Mais il y aura personne dans le top player. Il y aura personne dans le top player. Parce que pour moi, un top player, c'est vraiment les mecs qui sont top 15, top 20 des meilleurs joueurs de la saison en PL. C'est ça un top player. Garnacho n'est pas un top player cette saison. C'est une année de l'explosion. Ok, c'est une année de la révélation pour lui. On lui a donné un gros rôle, une grosse responsabilité, et il a répondu présent, mais il a pas fini en 20-10 non plus. Faut se calmer, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, un top player, c'est ça. C'est ça un top player. Donc Garnacho va être dans important, parce qu'il a été vraiment important pour United cette saison. Et le potentiel qu'il a à 19 ans, tu peux être hypé par son potentiel par contre. Ça, il y a aucun souci. Par contre, si on est entre nous, entre personnes objectives et tout, il n'est pas dans top player. Il n'est pas dans top player, les amis. Notre ami Garnacho. Mais vraiment, un jeune qui... Au début, j'avais une perception de lui vraiment très individualiste. Le genre d'ailier qui est là, qui cherche à dribbler, tête baissée et tout. Bon, c'était un peu ça au début. Mais il a appris très vite. Il a appris très vite. Et même s'il perd beaucoup de ballons encore, parce que après, voilà, c'est un ailier. Tu peux pas en vouloir un ailier perdre des ballons. Mais il tente beaucoup. En plus, c'est des ailiers qu'on kiffe. Tu vois, les mecs qui font pas forcément des passes vers l'arrière, un peu à la Anthony. C'est un mec qui, dès qu'il a le ballon, essaie de créer, essaie de regarder devant. Donc ça, c'est ce qu'on kiffe, tu vois. Donc rien que pour ça, bravo. Et il va gagner en régularité, il perdra moins de ballons, il va aussi s'aguerrir physiquement, il sera plus explosif, il va faire encore plus mal. Donc non, franchement, important. Notre ami Garnacho, satisfaisant. Højlund et Diallo, bon, pour des raisons un peu différentes. Diallo parce qu'il a eu peu de temps de jeu, mais ce petit, moi en tant qu'Ivoirien, ce petit, je le suis depuis très longtemps et en vrai, je suis même pas étonné par son niveau. Parce que depuis 2-3 ans, on le voit que c'est un crack. On le voit que c'est un crack. Même son prêt l'année dernière, il était trop fort. Donc en fait, on n'est pas du tout surpris de son niveau. On n'est pas surpris. Amad Diallo, franchement, il va mettre Anthony sur le banc, mais sale, il va faire vendre Anthony. Si tu pars l'année prochaine avec une rotation à droite, Olysée Diallo, c'est fort, hein. C'est vraiment fort. Et vraiment, Anthony au cachot. Højlund que je mets d'insatisfaisant parce que, encore une fois, il y a une hype. Højlund, moi je suis pas de ceux qui vont sortir ses stats et dire ah, regardez ses stats par rapport au prix qu'il a coûté. C'est un bon joueur. Et à l'Atalanta, tu le voyais que c'est vraiment un gros potentiel Højlund. Maintenant, il a été sevré de ballon cette saison. Clairement, il n'a pas eu autant d'occasions il n'a pas eu beaucoup de XG finalement. Donc ça montre qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et je pense que c'est plus de la faute de l'animation offensive plutôt que lui qui n'arrive pas à se créer des occasions. Il y a eu des moments où clairement il n'était pas trouvable. Ok. Mais globalement, c'est aussi de la faute de l'animation offensive, je trouve. Donc je pense que quand United ira mieux collectivement et offensivement, Højlund va nous sortir une saison à 20 buts en PL. Il en est largement capable. En tout cas, je pense qu'il va beaucoup progresser là-dessus. Décevant Rashford. Peut-être certains vont le mettre dans moyen. Peut-être certains vont le mettre dans nul. Franchement, j'ai hâte de voir où vous mettez Rashford. Parce que selon ce que tu attends de lui et la perception que tu peux avoir, donc si tu accordes plus d'importance au négatif ou au positif, ton avis il peut varier entre moyen, décevant et nul. Moi, je le mets dans décevant, le juste milieu, tu connais, parce que c'est décevant en fait, tout simplement. Ensuite, Martial, je mettrais plutôt non noté, parce qu'il a pas assez joué pour moi. Et Anthony, c'est nul. Anthony, on est sur l'un des plus gros flops de PL dans ce siècle. Hein. C'est top 5 assurément. C'est obligé d'être top 5. C'est obligé même d'être top 3 en vrai. C'est obligé d'être top 3. Parce que tu penses au Di Maria, tu penses à Lukaku, à Chelsea, tu penses à ces choses-là. Tu penses à Pepe aussi, Arsenal. Mais ouais, il est forcément top 3, Anthony. Il est forcément top 3. Parce que c'est compliqué ce joueur. Hein. Franchement, force au mancunien pour Anthony. Parce que ça, c'est vraiment un joueur que je souhaite à même pas mon pire ennemi. C'est trop grave d'avoir Anthony. Parce qu'en plus d'être nul, il a un comportement détestable. Sa petite fouine là sur le terrain, toujours en train d'essayer de bully les gens là, alors il a la tête d'une fourmi. Il est pénible. Il est hyper frustrant et énervant. Allez les amis, on finit sur une notation de 2 à 10. Du coup,
Pas de numéro 9, voilà, donc comme j'ai dit, il n'y a pas de top player pour moi à part Bruno, que je mets à 10, parce qu'il fait partie pour moi des 15 meilleurs joueurs de PL cette saison, ou des 10 même, hein, clairement. Et ensuite, il n'y a pas de 9, il y a plusieurs joueurs à 8, donc qui ont été vraiment importants et qui ont fait pour moi une bonne saison individuellement. Onana, Nacho, Meno et Dalot. En dessous, je mets Martinez, Maguire et Diallo, donc c'est vraiment fort pour Diallo de commencer avec un 7. Hâte de voir ce qu'il va proposer la saison prochaine. Et donc, on a Evans, que je note généreusement, tout comme Aaron Wan-Bissaka. Par contre, on a un 6 mérité pour Makto et Højlund. Ensuite, dans moyen, Varane, Cambola, Amrabat. Et dans Rashford, et dans 4, Rashford, Lindelof, Eriksen, Casemiro. Je mets Anthony et Martial à 3. Voilà, on a décidé d'être généreux hein, quand même, parce que je pense qu'il pourrait être en dessous. Voilà, ça dépend de la sévérité de certains, de chacun. Donc voilà les amis, surtout n'hésitez pas à me commenter tout ça, à me dire votre retour sur cette saison. Et aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo Mercato qu'on a fait pour United. Si Ten Hag part, on refera une vidéo Mercato pour le nouveau coach. Évidemment, on refera ça les amis, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer sur cet été qui va être fou les amis, en première ligue. À très bientôt. Ciao.